Sur le plateau de La Voix est libre, Martine Vassal, conseillère générale, conseillère adjointe au maire de la ville de Marseille, secrétaire départementale adjointe de l'UMP, candidate donc à l'élection départementale de mars prochain. Bonjour Madame Vassal, merci d'être avec nous. Donc vous êtes candidate à la présidence du conseil départemental, puisque ça s'appelle comme ça ainsi. Vous avez même commencé à décliner un programme. Mais est-ce qu'il n'y a pas publicité mensongère là ? Parce que vous déclinez des choses alors qu'on ne sait pas de quoi sera fait le département au mois de mars prochain. Bien, effectivement, on change de nom, donc de conseillers généraux, nous devons pas que de nom d'ailleurs. Voilà. Non, c'est le gouvernement qui, à un moment donné, a jeté un peu l'anathème en disant on supprime les conseils généraux, après on revient dessus, on va les laisser uniquement sur la partie rurale, plus sur la partie urbaine. Bien non, là aujourd'hui, nous avons un mandat qui ira jusqu'à 2021. Mais en termes de compétences, on ne sait pas. Oui, on le sait. Il y a une loi qui est sortie quand même. Ouais, qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée. Première loi qui est sortie au mois de janvier. Qui a été votée en première lecture au Sénat. Vous le savez bien. Qui a été votée en première lecture au Sénat. Et qui est en commission des lois, la semaine dernière, a été complètement retricotée. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot, peut décider ce qu'elle veut. Mais là, vous parlez de la partie métropolitaine. On n'est pas sur une élection métropolitaine, on est sur l'élection départementale. Mais si la métropole absorbe la majorité des compétences du département et on a l'air de se diriger vers cette voie-là, que va-t-il rester au département ? Ce n'est pas encore le cas, puisqu'on nous a rendu la semaine dernière la gestion des collèges et des routes. Donc je crois que là, il faut attendre là-dessus. Oui, mais on récupère les transports scolaires ? Oui, bien sûr, heureusement, parce que les transports, il faut avoir une vision globale et que ce soit une seule institution qui s'en occupe et pas 10 comme aujourd'hui. Donc là-dessus, sur les compétences du Conseil général, jusqu'en 2021, à part quelques compétences sociales, il restera avec son budget qui est quand même de 2,7 milliards et qui couvre des domaines qui sont fondamentaux pour la vie de tous les jours de nos concitoyens. Alors vous avez communiqué sur 3 points, dont mettre en ordre l'aide sociale, attirer les entreprises par exemple. Alors là ça m'interpelle parce que comment attirer les entreprises à partir du moment, et on le sait, que le développement économique, c'est-à-dire la compétence en termes d'économie, sera sous la responsabilité de la région. Et pas du département. Elle est sous la responsabilité de la région, mais elle est aussi déléguée, puisque ça a été aussi rajouté la semaine dernière par les sénateurs. C'est la région qui va devenir au Conseil général. Parce que, pilote bien en sûr, termes d'économie. Sur l'axe global de notre programme, c'est la création d'emplois. Vous parliez tout à l'heure, c'est de l'exigence sociale que nous souhaitons. C'est-à-dire ce que nous voulons, c'est que la solidarité aille aux bonnes personnes. Ensuite, l'attractivité du territoire avec un département dynamique pour être en appui avec les entreprises. Aujourd'hui, on ne joue pas collectif. Aujourd'hui, chacune des institutions va d'un côté, va de l'autre. Il faut qu'il y ait une cohérence territoriale. Il faut que les entrepreneurs sentent que les institutions sont à leur côté. C'est fondamental pour nous. Donc nous avons mis en place toute une série de décisions qui seraient prises pour faire l'attractivité du territoire, la création d'emplois. Et nous allons en parler le 13 février à Pélissane. Je pense que vous ne manquerez pas de suivre le déroulement de notre programme. Et la troisième phase qui est aussi importante, l'exigence sociale, nous la dévoilerons le 26 février à Miramas. Et nous dévoilerons la dernière partie qui est la préservation du territoire et avec surtout l'aide aux communes qui est quelque chose de fondamental au niveau du Conseil général. Oui, c'est des millions d'euros qui sont distribués. C'est 155, vous allez changer la manière de distribuer. Oui, plus que ça a été augmenté. Je crois qu'on arrive à pas loin de 300 millions d'euros, puisque Jean-Noël Guérini... Avec, à côté, les autorisations de programme qui sont... Vous allez changer la manière dont... Parce que vous critiquez beaucoup la manière dont Jean-Noël Guérini distribue cette fameuse aide aux communes. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que Marseille a été mise pendant des années au pain sec et à l'eau, que les impôts des Marseillais ont servi aussi à aller dans les autres communes, dans certaines communes avec un peu d'abus aussi, certainement peut-être pour des voies, essayer de trouver des voies un peu plus sénatoriales. Hein. Donc on l'a vu aux dernières élections d'ailleurs. Bon. Et là-dessus, on a des écarts quand même entre les communes qui ne sont pas acceptables. Quand on voit certaines communes avec 8000 habitants qui touchent sur 614 millions et qu'à côté, la même commune équivalente... Très clairement. touche 800 000 euros, ou une autre à 10 000 habitants, on touche 400 000. Je pense que ça, c'est un peu de copinage qu'il faudra rééquilibrer. Donc, qu'on ne s'inquiète pas, Marseille ne se le fera pas au détriment des autres communes. Il y aura un équilibre global. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il y ait une vision globale de ce département.
Il y en a assez de ces pratiques. Nous, on n'a pas de pratique, on a une vision. Alors, je ne sais pas si on a vu des images de la présentation des gens qui vont vous accompagner dans cette campagne. Vous parliez des sénatoriales et de la manière dont Jean-Noël Guérini aurait distribué de l'argent via l'aide aux communes, ce qui est tout à fait légal d'ailleurs. Il n'y a rien d'illégal indispensable pour les communes qui ne pourraient pas faire leur projet. Dans ce geste-là. C'est rigolo parce qu'on s'aperçoit que sur ces images-là, c'est-à-dire des gens qui vont vous soutenir et qui sont avec vous, il y en a beaucoup qui ont voté contre vous, pas contre vous à titre personnel, mais contre la liste conduite par Jean-Claude Gaudin au sénatorial. Je crois qu'il ne faut pas mélanger. Je ne citerai pas de nom, mais enfin bon, alors, il y en a un qui est à côté de vous, là, dont on peut se demander si la moitié de son conseil municipal n'a pas voté pour Jean-Noël Guérini. Je pense que d'abord, on n'est pas propriétaire. Monsieur Rennes. Nous ne sommes pas propriétaires des voix, ça c'est la première chose. La deuxième, ce ne sont pas la même élection. Et justement, la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange des genres. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous avons sur les 29 cantons 58 candidats qui sont déterminés, motivés, vous le disiez dans cette conférence de presse, on l'a prouvé. Nous avons une présidente d'Interco, 12 maires, 3 maires de secteur, les conseillers généraux sortants. C'est un véritable changement que nous voulons impulser au niveau du département. Ne mélangeons pas tout. Aujourd'hui, on est sur une institution départementale qui gère 2,7 milliards de budget. Je crois que là-dessus, on a tous, en tout cas, tous les candidats qui étaient là lundi dernier avaient la même vision. Ce qu'on veut, c'est que ce département, on y soit bien. Ce qu'on veut, c'est que... Moi, j'ai 2 enfants qui sont en âge bientôt de commencer à travailler. Mais moi, j'aimerais qu'ils aient le choix. Ils aient le choix soit de rester ici et avoir une offre d'emploi qui leur permettrait de pouvoir choisir leur carrière après par la suite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc là-dessus, nous allons nous battre pour faire passer notre vision. Sur le Conseil général, c'est une institution dont tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est plutôt pas mal gérée par Jean-Noël Guérini. Endettement faible, 134 €, 486 au niveau national. Le taux d'imposition qui a inchangé depuis 2006, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que vous allez faire de plus ? Les frais de mutation qui augmentent alors qu'ils devraient baisser. Les taux de mutation ont augmenté. Mais globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne gère pas trop mal cette affaire-là. Qu'est-ce que vous allez changer ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut être à l'écoute des personnes. Ce que nous voulons, c'est notamment aujourd'hui, justement, vous disiez qu'il y a une cagnotte. Nous la dénonçons depuis assez longtemps. Nous voulons redistribuer les choses. Ce que nous voulons, c'est ne pas être aux côtés que de certaines populations, mais de toutes les populations, de tout le monde de l'entreprise et surtout développer la création d'emplois. C'est important d'avoir quelque chose au niveau du foncier, d'avoir un pôle au niveau des emplois. Quand un chef d'entreprise vient ici dans ce département, il ne faut pas qu'on se batte entre EPCI pour savoir qui est-ce qui va le récupérer. Il faut qu'il y ait une coordination globale. Et sur ce territoire-là, notre territoire, mérite que l'on puisse le développer à ce niveau-là. On va faire de la politique fiction. Martine Vassal, vous avez la majorité relative. Est-ce qu'on peut supposer que cette fois-ci, il y ait des conseillers généraux Front National qui intègrent l'exécutif départemental ? Comment est-ce que vous allez gérer cette histoire-là ? Est-ce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir un accord entre vous et Jean-Noël Guérini pour l'élection à la présidence, comme ça a été le cas pendant les élections municipales, entre les 2 tours, entre Mme Narbetti et la majorité de Jean-Claude Gaudin. Dans les élections municipales, vous aviez invité Bruno Gilles qui a parfaitement expliqué les raisons pour lesquelles cet accord avait été fait, et que là où il n'avait pas été fait, le Front National a pu avoir des sièges. Donc là-dessus, faire de la fiction, j'aime pas trop faire de la fiction, je préfère regarder un peu la réalité des choses. C'est la première fois que le Conseil général se renouvelle en totalité. Avant, c'était par moitié tous les 3 ans, donc un peu difficile d'avoir une vision globale. La deuxième chose, c'est que c'est la première fois aussi, c'est la fois aussi où il faut 12,5% des inscrits pour se maintenir au 2e tour. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura que les 2 premiers qui seront sélectionnés. Il n'y aura pas de triangulaire. Donc, notre choix est très simple. Il faut que nous essayions de faire passer notre vision au maximum pour être au 2e tour systématiquement. Et si vous n'êtes pas au 2e tour et qu'il y a un candidat Front National et un candidat Force du 13 ? Mais là, c'est un peu un choix cornélien, parce qu'on se retrouve... C'est le nini de Sarkozy, quoi. On se retrouve face à, d'un côté, le Front National, sur lequel on n'a pas les mêmes valeurs, et à côté des socialo-guérinistes sur un président qui a eu le record d'augmentation au niveau du chômage dans son département, et puis après, il y a des histoires de copinage. Donc là-dessus, je crois que la meilleure des solutions, c'est de mobiliser la droite républicaine. C'est ce que nous avons voulu faire, puisque nous avons fait une union. Vous voteriez pour qui, par exemple ? Mais attendez, moi je ne suis pas... Pardon ? À titre personnel, vous étiez confronté à cette situation, vous feriez quoi ? Comme Nathalie Kosciusko-Morizet et Alain Juppé ou comme... Je suis sur le canton d'Yves Morel et Sabine Bernasconi, donc là je suis certaine que je n'aurai pas de choix cornélien à faire au 2e tour, mais c'est la raison pour laquelle, Thierry Bézère, nous avons fait l'union. Nous avons fait l'union avec l'UDI,
en grosse partie avec le MoDem, le trèfle, Écologie Bleue, parce que nous sommes déterminés à gagner ce département des Bouches-du-Rhône. Merci Martine Vassal. Ça fait 33 ans que la droite n'est pas à la tête du département, depuis le début, absolument. Merci beaucoup et à très bientôt, puisqu'on fera une édition spéciale à laquelle vous êtes conviés. Merci.